حديث numéro 13. الحديث الثالث عشر عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. والحديث متفق عليه. Le 13e hadith, hadith de Aïcha radiallahu anha, qui rapporte que Salama et Habiba lui ont rapporté ou qu'elles ont questionné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elles ont raconté au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'elles ont vu une église quand elles étaient en Abyssinie et que celle-ci contenait des images, des représentations. Il lui dit alors: ces gens-là, lorsqu'un homme vertueux ou un prophète décédait, il construisait un lieu de prière sur sa tombe et il façonnait de telles images, de telles représentations. Ils sont les pires des créatures auprès d'Allah. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Salama, la mère des croyants, Hind bintu Abi Umayya al-Makhzumiyya al-Qurashiyya radiyallahu anha. Elle décéda en l'an 62 de l'Hégire. Salama raconta cette histoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment de la maladie de sa mort. Elle raconta ce qu'elle a vu dans la première émigration des musulmans, il al-Habasha, en Abyssinie. Comme vous savez, au début de l'islam, les musulmans étaient persécutés à la Mecque. Et il n'y avait pas de terre d'islam pour les accueillir. Donc ceux qui n'avaient pas de protection des grandes familles des Quraysh, des grandes familles arabes de la Mecque, ont fui en Abyssinie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit qu'il y avait un roi là-bas, chrétien, le Négus, le Najashi, qui était juste dans son royaume. Alors ils ont fui en Abyssinie. Et Salama a raconté ce qu'elle a vu pendant ce voyage. Elle a vu cette église dans laquelle il y avait des représentations. Donc elle a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce qu'elle a vu. Ce hadith prouve clairement l'interdiction d'adorer Allah près des tombes des vertueux et des prophètes. Même si l'adoration n'est pas vouée à autre qu'Allah, elle est vouée à Allah, mais dans un lieu ou devant une tombe qui peut être prise après cela comme adoration en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est ce qui est arrivé à travers les temps. À travers les temps, à travers les siècles, à chaque fois qu'il y avait des hommes pieux qui mouraient, et que les gens, pour se rappeler d'eux, même comme à l'époque de Nuh, alayhi salam, avant Nuh, les gens ils avaient fait
représentation des hommes pieux pour se rappeler de leur piété. Puis les générations sont passées et peu à peu ils les ont pris en adoration en dehors d'Allah. Voilà pourquoi les représentations sont un danger pour le monothéisme, pour le tawhid, car ils mènent, les images représentées peuvent mener à les agrandir, à les vénérer, puis à les adorer. De même les tombeaux. Si des tombeaux surélevés sont faits et que ces tombeaux sont pris comme lieu de prière, alors, au début, peut-être les premiers qui prient là-bas n'auront pas de croyance spécifique en cette tombe, puis ceux qui viendront après penseront qu'il y a une bénédiction dans cet endroit, puis ceux qui viendront après adoreront la tombe et l'invoqueront en dehors d'Allah. Donc, l'islam est venu fermer toutes les portes, toutes les causes, tous les moyens menant au pire des péchés qui est l'associatrie, le polythéisme. Le fait de donner un associé à Allah dans son adoration. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a démontré que cette pratique était répandue chez les chrétiens. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui dans leur lieu d'adoration. Cela n'a pas changé. Et qu'ils avaient l'habitude de faire cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit les personnes qui font cela, qui construisent des lieux d'adoration au-dessus des tombeaux ou auprès des tombeaux de leurs saints ou de leurs prophètes, sont les pires des créatures. Elles sont les pires des créatures auprès d'Allah. Car c'est un péché énorme qu'elles ont fait. Elles sont la cause de mener les gens au polythéisme, à l'associatrie, donc à l'enfer. On voit dans ce hadith qu'il est permis de parler de ce que font les mécréants comme erreur pour prendre garde et ne pas les imiter en cela. Pour prendre garde et ne pas les imiter en cela. Il y a dans ce hadith la mise en garde contre le fait de façonner des images, des représentations et d'ériger des effigies, car tout ceci est un moyen qui mène à l'associatrie et au polythéisme. Il y a aussi comme leçon à tirer de ce hadith que celui qui construit une mosquée sur la tombe d'un vertueux, il est parmi les pires des créatures auprès d'Allah, même si son intention était bonne. Même si son intention était bonne. Car dans le haram, dans ce qui est illicite, on ne prend pas en compte l'intention de la personne. Ce qui est illicite est mauvais, même si l'intention de celui qui commet cet acte illicite était bonne. L'intention est prise en compte pour les bonnes actions. Car une bonne action n'est comptée comme telle que si elle est accompagnée d'une bonne intention. Sans intention saine, il n'y a pas de bonnes actions. Ce sont des actes et des paroles sans valeur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou tout simplement permises. Par exemple, les choses licites de la vie qui ne sont pas des choses ni obligatoires, ni interdites, ni recommandées, ni détestables, comme manger, s'habiller, ou les choses licites de la vie. Celui qui les fait sans intention, il n'a ni péché, ni récompense. Mais celui qui les fait avec une intention pieuse, avec l'intention de se renforcer pour l'adoration d'Allah, par exemple, ou autre, alors il sera récompensé. Donc l'intention est prise en compte pour les obligations,
pour les actes recommandés et pour les actes licites, qui transforment les actes licites en bonnes actions. Car cet acte licite a été accompagné d'une bonne intention. Par contre, pour les actes détestables et les actes interdits, ces actes-là sont détestés auprès d'Allah, que l'intention soit bonne ou non, donc on ne prend pas en compte l'intention pour cela.